Coucou tout le monde, alors je vous retrouve pour une vidéo, ça fait un moment que j'ai pas filmé pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ma grossesse est extrêmement fatigante et ensuite parce que j'ai mon homme qui a eu ses semaines de vacances en fait en intercalé avec des semaines de boulot, donc du coup on en a profité pour avancer les travaux dans la maison. Mais ça, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez peut-être déjà. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous faire une vidéo en fait qui cumule à la fois mes produits terminés du moment et la box beauté de Noël. Donc comme je vous l'ai déjà dit aussi sur d'autres vidéos, moi en fait ma box beauté, enfin du moins ma boîte à beauté, je me la fournis directement dans les boutiques France Loisirs ou sur le site, puisque maintenant ils ont fait une page avec les différentes boîtes qu'ils ont en stock. Donc en l'occurrence, moi je trouve ça plus sympathique parce que j'aime pas recevoir des boîtes surprises où je sais pas ce qu'il y a dedans. Même si je connais le thème, ça me dit pas ce qu'il y a dedans et ça me dit pas si ça va être adapté à ce que moi je recherche comme produit. Donc si c'est pour accumuler des produits et pas s'en servir, je ne vois pas du tout l'intérêt. Donc je préfère passer par ce système et comme ça au moins je suis sûre de ce que j'ai dedans. Donc je vais vous la présenter en même temps. Sachez qu'elle est encore disponible dans certains magasins et sur le site internet. J'ai vérifié encore ce matin. Nous sommes aujourd'hui donc le jeudi, donc vous pouvez encore la retrouver. Si je vous publie cette vidéo ce soir, demain il n'y aura pas de problème. Donc je vais commencer par les produits terminés, sachant que il y a pas mal de gel douche. C'est ce qui se termine souvent le plus facilement, surtout que nous on est à deux à chaque fois sur les bouteilles. Donc il y avait deux Cadom qu'on a terminé. Donc le crème de douche sur gras au lait de pêche. Donc lui je vous le recommande parce que c'est une odeur qui est très très douce. Que ce soit, on a l'impression que la pêche ça peut être plus quelque chose qui va s'adapter au printemps, été. Et en fait non, ce côté un peu fruité se marie très bien aussi à la saison hivernale. C'est très doux, c'est un peu sucré. Donc c'est vraiment super sympa. Toujours une composition clean. Donc vraiment je vous recommande ce parfum. Nous on aime bien, on le prend très souvent. Et on avait testé la nouveauté dans les crèmes de douche, donc la douceur velours aux fleurs de coton. Donc il sent le bébé. Et de toute façon, il est noté ici effet peau de bébé. Donc effet peau de bébé, non. En tout cas, pour ma part et pour mon chéri, pas du tout. Par contre, effectivement, comme d'habitude avec Cadom, pas de mauvaise surprise au niveau de la peau. On a tous les deux des peaux très sensibles, surtout que là, mon conjoint en hiver, avec le fait qu'il va dans les vignes ou quoi que ce soit, au froid, l'humidité ou autre, les frottements des vêtements, c'est quand même très inconfortable et ça peut lui provoquer des réactions. Donc depuis qu'on utilise Cadom, on n'a jamais eu de problème. J'avoue que, honnêtement, je touche ma tête, on a beau prendre n'importe quel type, vous voyez là je vous ai dit, là c'est le surgras, là c'est le crème de douche, on a déjà testé le hypoallergénique, on a testé donc quasiment toutes les versions de chez Cadom et à chaque fois, pas de mauvaise surprise, le fait que ce soit sans savon, déjà rien que ça ne nous agresse pas la peau. Donc si vous avez une peau sensible et pas forcément un gros budget pour investir dans des produits de parapharmacie, testez quand même la marque Cadom parce que franchement ça vaut le coup d'essayer. Autre gel douche qu'on a terminé, c'est, je voulais tester parce que comme la composition était quand même relativement correcte, c'est la gamme de Mon Savon 100% essentiel, qui est une douche crème hydratante. Donc on le sait, dans les douches crème hydratantes, le taux de savon est quand même un petit peu inférieur à des gels douche classiques. Et l'avantage, c'est que là, la composition, je vous le dis, c'est 0% parabènes, colorants, phtalates. Donc déjà, il y a des cochonneries en moins. Et je trouvais ça sympa de tester. Et il est vrai que, alors, mon conjoint préférait utiliser Cadom, mais ça c'est une question de goût, parce que le parfum était quand même très féminin, lait mûr et fleurs de cerisier. Par contre, aucune réaction de peau. J'avoue que, heureusement par contre que c'est une petite bouteille, parce que sur le long terme, peut-être que j'aurais pu réagir. Je commençais à voir ma peau un petit peu plus sèche sur les bras. Et moi, c'est le premier signe de ma peau qui réagit à quelque chose. Donc ça n'a pas pris tout de suite, ça a mis du temps. Mais malgré tout, il n'aurait pas fallu que ça dure aussi longtemps qu'un 400 ml de chez Cadom. Voilà. Mais par contre, de temps en temps, pour alterner, par exemple, pour apporter un petit peu voilà, de plaisir en plus, parce que c'est vrai que les Cadom, c'est des parfums très classiques. Celui-là, il est très bien. Autre produit. Je vais parler toujours hygiène. Donc on a fini 2 tubes de dentifrice, c'est les deux mêmes. Nous on les achète souvent par lot. Donc là c'est les Aquafresh. C'est les triple protection plus blancheur. Donc ça fait gencives, dents saines, haleine fraîche. Ils sont bien, simples mais bien. Blancheur, non.
Vraiment pas, c'est pas le meilleur que j'ai pu tester. De toute façon, j'ai pas les dents très blanches à la base, mon conjoint non plus, mais on a vu déjà des meilleurs résultats avec d'autres. Après, je continue toujours dans les produits pour le corps. Donc ça, c'est le petit pot. Pour celles qui m'ont déjà suivi donc, sur mes anciennes vidéos, il y a une vidéo que je vous ai faite sur comment éviter les vergetures et entretenir sa peau pendant la grossesse. Et je vous avais donné la recette en fait à base justement de beurre de karité pour faire une chantilly de karité avec un parfum et puis quelques vertus supplémentaires. Donc moi, comme ça m'avait rempli mon petit pot en verre plus ce pot-là, j'ai déjà achevé ce pot. Je ne regrette absolument pas d'avoir fait l'expérience de cette recette, c'est génial. Vous prenez la chantilly, donc ça fait comme si vous aviez les doigts qui trempaient dans la mousse au chocolat pour vous donner une petite idée. Et quand vous l'étalez, ça fond complètement et on peut s'en servir pareil pour un massage parce qu'au moment où ça fond, ça fait une texture comme une huile et ça met beaucoup de temps à pénétrer, donc on peut prendre le temps de masser et en amoureux, ça peut être pas mal. On ne parle pas que de vergeture, heureusement. J'ai terminé l'huile que je vous ai présentée dans cette même vidéo. J'en ai déjà racheté une que j'ai entamée. Je suis restée sur la version rouge. La version, pour l'instant, l'autre qui propose ne m'intéresse pas. C'est celle-ci pour moi qui me plaît le plus, ne serait-ce qu'au niveau du parfum. Donc dites-moi si vous avez testé l'autre version, donnez-moi votre avis, comme ça peut-être qu'une fois que j'aurai terminé l'autre, eh ben, je testerai. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le Petit Marseillais, ils ont fait une version qui est très sympathique, contrairement à d'autres huiles anticellulites qui m'attirent pas du tout. Là, ils ont réussi à faire en plus un packaging un petit peu glamour sympathique avec cette couleur rosé cassis, enfin, c'est très sympa et le parfum est agréable. Donc j'aime beaucoup, je recommande. Ensuite, pour les cheveux, j'ai fini. Alors, j'en ai plus qu'une petite fiole parce que c'était la dernière, mais en fait, c'est un traitement que Phyto faisait. Je ne sais pas si on peut encore le trouver. J'avoue que j'ai pas mis les pieds dans une parapharmacie depuis un petit moment, là, depuis que je suis arrêtée, donc je ne sais pas. Mais c'est Spécial Femme, c'est une lotion revitalisante pour les cheveux. Donc moi, je l'avais acheté avant ma grossesse. Et en fait, il se trouve que je l'avais acheté vraiment peu de temps avant le début de ma grossesse. Et depuis que je suis enceinte, mes cheveux, je touche ma tête, mais c'est vrai qu'ils se portent pas trop mal. Mais là, comme on arrive sur la fin de la grossesse, je sens que moi, je suis déjà très fatiguée. On est plus facilement anémié, on a des manques, on a des choses comme ça. Donc c'est vrai que j'ai mis les bouchées doubles par rapport à mes cheveux et j'ai repris ce petit traitement. Il doit m'en rester, je crois, sans vous mentir, peut-être une fiole, parce que eux ils disent qu'il faut vider la fiole entière sur le crâne, ça sert strictement à rien, je vous l'avoue. Moi je l'ai fait en 3 fois à chaque fois. Donc c'est super utile parce que bon, c'est vrai que moi j'espace beaucoup mes shampoings. Quelqu'un qui va les rapprocher, il va voir son traitement fondre à vue d'œil, c'est vrai. Mais je vous dis, une fiole comme ça, vu que c'est uniquement sur le cuir chevelu et que c'est à masser, en 3 fois normalement c'est faisable. Vous avez une petite pipette qui est donnée avec et donc après vous n'avez plus qu'à masser en fait au niveau des racines. Donc on recommande de commencer par la base du crâne et monter au fur et à mesure puisque pour amener l'afflux sanguin vers l'avant c'est ce qu'il faut. Vous pouvez le faire aussi tête penchée en avant si vous n'aimez pas vous masser la tête en l'air. Ça peut favoriser en fait la montée aussi de sang, mais restez pas trop longtemps. C'est juste pour accélérer un petit peu le processus pour les gens pressés par exemple, je pense. Mais en tout cas, je vous recommande parce que c'est vrai que j'ai pas eu de perte de cheveux, donc ça favorise les choses. Je vais quand même aller mettre un petit coup de ciseau dans pas très longtemps puisque je suis censée accoucher dans 1 mois et demi à peu près maximum. Voilà, là je vous dis, je mets vraiment les bouchées doubles. J'attends avec impatience mon rendez-vous la semaine prochaine chez le gynéco pour savoir si, vu que je serai à environ 1 mois de la fin de ma grossesse, est-ce que je peux prendre un complément alimentaire pour les cheveux pour éviter justement le contre-coup de l'accouchement, puisqu'on sait que la redescente hormonale, etc., ça peut créer un choc pour les cheveux. Et j'ai une fragilité du point de vue de ça, donc je vais vite lui demander. Et enfin, 2 produits cosmétiques, donc c'est du mascara. J'avais eu un échantillon du volume de chez Chanel, donc je l'ai terminé. C'était un échantillon qui était quand même assez sympathique, hein, puisqu'on avait, je crois qu'on avait l'équivalent de 10 ml, un truc comme ça. Mais je l'ai bien aimé, mais honnêtement, pour moins cher, vous avez la même chose en grande surface. Et moi, je suis pas du tout partisane de mettre 30 balles dans un mascara. Et même avec moins 25% chez Sephora, j'irai jamais foutre cette somme dans un mascara. Par contre, c'est vrai que si vous avez les moyens et que vous avez envie de vous faire plaisir ou de demander ça à Noël ou à votre anniversaire, allez-y, foncez, ça peut valoir le coup parce qu'il est vraiment sympathique. Il fait des jolis cils. Honnêtement,
il est censé être pour le volume, mais il avait aussi une action gainante qui fait que du coup il donnait de la longueur sans faire des paquets. Donc c'est vrai que si vous avez l'occasion de le tester, allez-y, il est bien. Mais moi personnellement, c'est pas mon budget maquillage. Je supporte pas de mettre autant d'argent là-dedans, ça m'énerve. Et ensuite j'avais testé, alors c'est la première fois que je vais vous parler de ça, mais moi j'utilise certains cosmétiques parfois qu'on peut trouver donc, dans les centres comme Babou, comme Jiffy, etc. Parce que il faut savoir que c'est pas forcément des grandes marques très connues ou quoi que ce soit, certes, mais par contre pour dépanner et en termes de petit budget, c'est vraiment super. Sauf ce truc. C'est un mascara waterproof. J'ai dû l'utiliser 3 fois et il était sec. C'est une catastrophe, donc j'ai voulu tester en comparaison avec le Cop Copine parce que voilà, je me suis dit allez teste, on ne sait jamais. Donc la brosse en elle-même, elle est bien, si vous voulez, elle est assez épaisse. Donc ça c'est pas mal pour justement quand c'est un complément, que vous voulez faire un complément de waterproof sur vos cils, parce que ça va pas défaire ce que vous avez déjà fait avec le mascara précédent. Par contre, bah voilà quoi, il est sec, donc inutile. Pas cher certes, mais si c'est pour s'en servir 3 fois, je vois pas l'intérêt. Donc non, je ne le rachèterai pas et je le recommande absolument pas. Voilà, j'ai fini pour les produits terminés. Maintenant, je vais vous parler donc de la fameuse boîte à beauté. Donc comme d'habitude, ça arrive dans un carton avec le petit pochon qui emballe tous les produits et le petit carton qui vous explique en fait tous les produits. Et ça, je l'ai gardé sous les yeux pour pouvoir vous parler des produits. Je vais vous les donner dans l'ordre. Donc, il y avait ce mois-ci 1, 2, 3, 7 produits, dont celui-ci pour les cheveux. Donc j'ai encore rien entamé, hein. Je vous présente les choses, je l'ai reçu fin de semaine dernière je crois, donc je vais pas tarder de commencer à m'en servir. Donc ça c'est un sérum qui est composé de plusieurs huiles. Donc je vous lis, composé d'huile de camélia, cucuy, argan, jojoba, burruti. C'est un sérum nourrissant qui répare la fibre capillaire, il fortifie, donne instantanément de l'éclat aux cheveux, s'applique en masque avant le shampoing ou par petites touches sur les pointes. Donc voilà. C'est un mélange d'huile rare. On n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Je pense que quelques gouttes dans les doigts, hop, on frotte si on veut l'étaler sur la partie des pointes. Et après, si on veut s'en servir autrement, c'est donc comme il disait avant le shampoing. Et moi, ce genre d'huile, je recommande non pas de les utiliser sur toute la chevelure forcément, mais plutôt sur le cuir chevelu. Pareil que tout à l'heure, ce que je vous expliquais avec le produit de Phyto. Ça permet donc d'activer la circulation sanguine et de nourrir directement là où le cheveu prend vie. Et donc c'est là où il va être le plus nourri. Deuxième produit, c'est le parfum. Alors si ça c'est le seul que j'ai testé parce que je voulais sentir si ça allait me plaire. C'est un parfum de chez Fragonard, Mademoiselle Paris. Ils sont juste trop bons. Au niveau des notes de tête, pour vous dire, donc on a une eau de toilette fruitée avec en tête mandarine et néroli. En note de cœur, on a du jasmin, sambac, du magnolia et de la fleur d'oranger. Et en note de fond, santal, musc et un arrière-fond de fruits de pêche. C'est une tuerie parce qu'avec le fait qu'il y ait du musc en note de fond, du coup, ça fait que c'est un parfum qu'on peut porter toute l'année. Je ne vais pas dire que le jour de Noël, je vais porter ce parfum-là, parce que le jour de Noël, j'aime mieux porter des odeurs un petit peu plus feutrées, un peu plus discrètes pour les fêtes, comme ça on n'entête pas son voisin. Mais par contre, celui-ci est très très agréable, il tient bien. En un pchit, je veux dire j'en avais pchité juste un petit coup sur le poignet que j'ai frotté au creux comme ça, il a tenu, j'ai dû le faire quoi, en début d'après-midi, jusqu'au soir que j'aille me laver quoi, sans problème. Et il dégage un parfum juste... Enfin, moi j'adore, donc je vais voir pour me renseigner en tout cas où le trouver, mais un 50 ml coûte 22 €. Je vous ai pas dit pour la petite huile là, c'est un petit flacon qui fait 30 ml et pour un 30 ml ça coûte 21 € de la marque Cos. Après j'ai reçu un produit de la marque Polar, donc c'est une crème très très hydratante, je vous lis, donc c'est un onguent de beauté qui concentre donc des milliers d'actifs, ça agit comme des boucliers protecteurs sur la peau. C'est une crème aux 3 baies arctiques, dorlote et réconforte tous les épidermes, même les plus fragiles. C'est un 50 ml qui coûte 19,90 €. Donc déjà, je trouve que le prix est plutôt sympathique pour une marque de ce style. La quantité en plus, j'avoue, n'est pas négligeable parce que pour une crème visage, on n'a pas besoin non plus de 3 tonnes. Donc là, je vais
Vous voyez, j'ai même pas encore enlevé le petit opercule. J'aime bien le fait que ce soit dans un pot comme ça. Maintenant, il faut bien évidemment être la seule à l'utiliser parce qu'au niveau hygiénique, c'est pas forcément l'idéal. Mais voilà, moi je trouve que c'est le genre de produit qui me correspond très bien. C'est sans alcool, sans parabènes et sans huile minérale, exactement ce qu'il faut pour ma peau sensible. Donc dès que je l'aurai testé, je vous en parlerai pour vous donner mon avis. Ensuite, j'avais un produit cosmétique de la marque SLA. Donc c'est un correcteur illuminateur de teint. Donc là je suis en train de terminer celui que j'ai actuellement. J'aime pas entamer plusieurs produits en même temps. Ça me sert strictement à rien, donc je le garde de côté. C'est une marque que j'avais très envie d'essayer. On en entend beaucoup parler. C'est une marque française voilà, qui de plus en plus, on en voit partout, même dans les instituts. Donc j'avais vraiment envie de le tester. C'est un produit qui coûte quand même 21 €. Donc c'est pour ça que je préférais le tester dans une boîte à beauté, parce que investir dans ce type de produit, comme je vous expliquais tout à l'heure, ce n'est pas mon budget. Maintenant, voir s'il y a vraiment des produits qui sortent vraiment du lot et qui valent le coup, parce que ce type de produit, on le sait, ça dure un petit moment quand même. Donc, à voir. En tout cas, je vous en donnerai des nouvelles dès que je l'aurai testé. Ensuite, j'avais un produit pour le visage, donc c'est un peeling végétal. Donc de la marque Joveda, je ne connais pas du tout. J'aime par contre le concept du peeling végétal. Ce qui est sympa, c'est qu'en fait, ils vous disent de mélanger 2 cuillères à café de poudre avec 2 cuillères à soupe d'eau. On mélange et ça obtient une pâte et du coup, vous avez votre produit qui va directement à être appliqué sur le cou. Ce qui fait que ça fait un peeling instantané. Au niveau de la conservation, du coup, je trouve ça bien mieux parce que du coup, contrairement à des produits qui sont déjà sous forme liquide ou quoi que ce soit qui peuvent facilement tourner, là, on est sur une poudre, donc ça se conserve très bien. Donc j'aime beaucoup le concept. Je vais vous lire le descriptif. Donc c'est un produit qui est conseillé pour nettoyer la peau en profondeur. Il est composé d'un mélange de poudre végétale à base de riz, avoine, amande, henné, santal et quelques poudres minérales dont le kaoline. Donc le kaoline, c'est une forme d'argile, c'est ce qui permet d'assainir les pores principalement et il aide à affiner et resserrer le grain de peau. Alors moi j'ai une peau déshydratée à tendance parfois normale à mixte, donc ce genre de produit je ne peux pas l'utiliser toutes les semaines. Par contre, je pense que pour se faire un bon nettoyage de peau une fois par mois, dans le cas de ma peau en tout cas, ce sera à mon avis enfin peut-être un produit qui pourra me correspondre, contrairement à tous ces gommages qui m'agressent constamment la peau et j'arrive jamais à trouver de produit qui me plaise. Donc j'ai hâte de le tester. Après, j'ai eu un produit, toujours pour le visage, mais cette fois-ci pour le contour des yeux. La marque Skin Coat, pareil, j'en entends très régulièrement parler. C'est un produit qui m'attirait vraiment pas mal. C'est sans colorant, sans parfum, sans agent de conservateur et sans extrait d'origine animale. C'est donc quelque chose qui est très clean, qui est vegan pour les personnes que ça peut intéresser. Donc moi j'avais hâte de tester cette marque. Je suis en train de terminer là un contour des yeux dont je vous parlerai bientôt. Et après je vais donc m'attaquer directement à celui-ci. Je vous lis le descriptif. C'est un gel léger qui raffermit la peau du contour des yeux. Il réduit poches de fatigue en hydratant les couches supérieures sans laisser de film gras et il a été testé ophtalmologiquement. C'est un 20 ml qui coûte donc 35 €. Voilà, donc hop, on verra ce que ça donne par la suite. Et enfin, c'est un petit lait pour le corps que je vais me réserver pour cet été parce que vous allez comprendre qu'au niveau du parfum, ça va bien avec l'été. C'est aux fruits de la passion. C'est la marque Nevo. Donc c'est une marque en fait qui utilise les vertus de la mer morte. Donc c'est enrichi en vitamine E et en huile minérale. Là je vous lis en fait le descriptif. C'est une lotion pour les mains et le corps, senteur de fruits de la passion, un mélange unique de 26 minéraux de la mer morte, une texture onctueuse et non grasse qui se fond sur la peau pour l'hydrater, lisser et adoucir, vous procure un sentiment de fraîcheur et de bien-être tout en laissant votre peau douce et soyeuse. C'est une lotion qui soigne et répare les mains les plus exposées tout en apportant beauté et protection au quotidien. Honnêtement, moi je compte vraiment l'utiliser pour l'été parce que les textures lait, lotion, etc. je trouve que c'est trop léger pour ma peau en hiver qui est très fragile. Donc je me le réserve pour le printemps. En tout cas, je n'ai pas encore ouvert pour éviter voilà, de faire entrer de l'air dedans ou quoi que ce soit. Mais rien que le fait que ce soit au fruit de la passion, moi ça me parle. Donc là, pour tout vous dire, si on additionnait un petit peu tout ça, on en aurait, je crois, dans la boîte, il me semble qu'il y en a pour un peu plus de 160 €.
Et moi, je l'ai payé 25,90 € puisque je ne paye pas les frais de port à partir du moment où je le récupère en boutique. Donc c'est un truc que je vous donne. Vous avez directement la possibilité, même si vous commandez sur le site de France Loisirs votre boîte, vous demandez à être livré en boutique et à ce moment-là, vous ne paierez pas de frais de port. Ce sera gratuit. Donc voilà, foncez parce que je trouve que c'est un bon concept. Au moins on sait ce qu'il y a dedans. Là en ce moment il y en avait 4 qui étaient proposées. Et moi sur les 4 c'est celle qui me parlait, les autres ne m'intéressaient pas. Et au moins on est sûr de ne pas se tromper, de se retrouver avec des produits qu'on n'a pas du tout envie d'avoir chez soi. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Je vous prépare en amont une vidéo avec le pain d'épices, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. Je vais vous le présenter sous une autre forme. J'ai fait un test avant pour être sûre de moi, donc c'est pour ça que ça a mis un petit peu plus de temps. Et deuxième chose, c'est que je compte vous faire certainement une vidéo à la fin de quand mon 8e mois sera fait complètement, parce que comme je ne sais pas si je vais aller au bout ou pas, je pense que je vous parlerai de mon 9e mois, ce qui s'est passé au cours du 9e mois, quand je filmerai ma vidéo après l'accouchement, où je pourrais vous dire comment ça s'est passé. Voilà. Donc je pense que la vidéo 8e mois, on est aujourd'hui, il doit me rester une dizaine de jours. Donc normalement, après Noël, avant le jour de l'an, je vous aurai fait cette fameuse vidéo. Je vous fais des tas de bisous, je vous dis à très vite. Et puis si vous avez des idées, des choses dont vous voudriez que je parle, parce que c'est vrai que ça faisait plusieurs jours que j'étais pas venue en vidéo, bah, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera très plaisir. À bientôt.